Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez dans une relation à distance ou juste à côté l'un de l'autre, que vous ayez même des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y a un deuxième tirage qui lui sera plutôt émotionnel, mais qui va parler aux célibataires, mais pas que, pour toute personne aussi qui est en recherche de développement personnel, qui a envie de comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel. Et c'est un bon complément pour ce tirage-là. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies pour ce mois d'octobre. Donc bien entendu, vu que les vidéos sortent entre début octobre en début octobre, en tout cas dans les 10 premiers jours, donc vous imaginez que ce tirage dure quand même dans les 4 prochaines semaines, des fois un peu plus, donc c'est octobre, début novembre. Allez, on va aller voir ici l'énergie au début du mois, l'énergie qui vous domine ce mois-ci. Quelle est-elle? On a la tempérance, quelle magnifique carte. La tempérance, on dit d'elle, s'il y a quelques mots qui doivent parler de cette carte, on dit qu'elle relie les contraires. On dit qu'elle, on parle ici de communication. Alors ce qui est beau dans cette carte, c'est que cette communication dit que qu'on peut s'entendre, on peut se comprendre, même si on peut avoir des personnalités différentes. C'est une carte qui nous parle, comme je vous disais, de communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Vous voyez bien que c'est un ange. Hein, je ne sais pas si vous le voyez sur cette carte. On voit que la tempérance est un ange. En général, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle peut relier les contraires. En tout cas, elle a la capacité de... On cherche l'équilibre avec cette carte. C'est une très belle communication et à l'horizontale et à la verticale. Et avec vos guides, avec je ne sais pas, avec l'au-delà, avec je sais pas, avec le divin, avec peu importe, avec les anges. Et donc à l'horizontale avec le commun des mortels, on s'entend, on écoute l'autre, on est écouté, on est compris et on comprend l'autre. Vous voyez, c'est une très belle énergie. En tout cas, on va dire que l'énergie qui domine, c'est la capacité de communiquer. L'état d'esprit du partenaire en ce début de mois, quel est-il? On a un partenaire au roi des étoiles, c'est-à-dire le roi de bâton. Ici, on nous parle d'alchimiste. Alors, le roi de bâton, dans l'état d'esprit de votre partenaire, on a quelqu'un qui a une attitude un peu de leadership. Hein. C'est quelqu'un qui sait prendre les rênes, qui sait faire les choses, qui sait passer à l'action, qui sait poser des actes vrais et concrets. Hein, vraiment, en tout cas qui a l'enthousiasme, qui a le nécessaire, hein, qui a ce qu'il faut et qui est dans la maîtrise de sa passion aussi. Vous, votre état d'esprit, le 9 des étoiles. Donc on reste dans les bâtons. Le 9 des étoiles ici nous parle de persévérance sur cette carte, mais le 9 des étoiles, c'est vraiment l'idée de, on s'est ramassé peut-être un petit coup sur la tête à un moment ou un autre dans notre vie, on en a tiré des leçons et aujourd'hui, on bâtit des murs, on bâtit des barrières, on protège ce qui est important pour nous, on se protège soi, ou on protège aussi notre relation. Alors entre un partenaire ou une partenaire qui a cette capacité de maîtriser les choses, de passer à l'action, de poser des actes, hein, et vous qui êtes en 9 d'étoiles, qui protégez les choses, alors c'est pas mal, puisque vous protégez votre nid. Votre défi ou ce que vous devez dépasser ensemble, nous avons le cavalier des anges, chevalier des anges. Alors, ici, c'est le cavalier d'épée, en fait. Ici, ce que vous devez dépasser, eh ben, c'est encore une fois, ça parle de communication ici, hein, puisque les épées nous parlent du mental et nous parlent de la communication. Ce qu'il va falloir peut-être dépasser, c'est d'être clair, de communiquer clairement les choses
Et alors, ce cavalier a la capacité de convaincre par rapport à ces mots. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est en rapport avec vous? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose? Admettons que vous avez envie de vous établir, de prendre un appartement ensemble ou d'acheter une maison. Ben, il va falloir peut-être pouvoir convaincre le potentiel propriétaire. Voilà, ça c'est un exemple. Ce qui va vous aider. Page des cœurs. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Tout simplement, c'est d'aller vers ce qui fait vibrer votre cœur. Ce qui va être important, alors on va aller voir d'abord ce qu'il ne faudrait pas faire, puisque, avant de dire n'importe quoi, le 3 des cœurs. Ok. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'entre un ou une partenaire qui est en roi, ici des étoiles, et qui a cette capacité d'y aller, de foncer, de poser des actes, de construire, il peut y avoir un petit côté, puisque comme c'est quand même dans le côté feu, hein, puisque c'est le roi des étoiles, c'est le roi de bâton, donc on est dans l'élément feu. Les éléments feu, les signes de feu, je pense que vous connaissez, hein, donc Lion, Sagittaire et Bélier. Et en tout cas deux de ces signes, le Lion et le Bélier surtout, enfin Bélier et Lion, pas surtout le Bélier, mais je dis en général ces deux signes sont quand même des signes qui s'imposent, hein. Le Sagittaire aussi, mais c'est différent, mais qui s'imposent et qui peuvent être un peu, comment dirais-je, j'allais dire dominateur, mais je sais pas, c'est pas le terme, je trouve pas le terme, hein. Vous voyez, des gens qui ont un tempérament de leadership, hein, qui savent. Donc, pour moi, et vu que vous aussi vous êtes dans une tendance à peut-être protéger, peut-être même à surprotéger quelque chose. Ici, quelque part, on vous dit que quoi qu'il en soit, même s'il y a de la communication, même si ici, avec le cavalier des anges, il y a le côté très mentalisé des choses, très réfléchi, peut-être même très tranchant, très direct. On vous dit quand même de mettre l'amour au milieu de tout ça, ici avec le page des cœurs. Et ici, le 3 des cœurs, dans ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait de ne pas profiter tout simplement des petites joies et des moments agréables. Voilà. L'intention du partenaire. On a un partenaire en 10 des arbres. Hein. 10 des arbres, c'est le 10 de denier. Donc, on parle ici de loyauté. On a quelqu'un qui a envie de construire une famille, qui a envie d'aller vers le concret. Bon, on le voit ici dans le roi des étoiles, c'est quand même quelqu'un qui a envie de poser des actes forts. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie, qui est peut-être même très proche de la famille. Ok. Et vous êtes en page des anges. Ok. Vous êtes en page des épées. Le page des épées, c'est la communication. Hein. C'est le tout début de la communication. C'est vraiment l'idée, l'idée du page, là, c'est de... c'est vrai que c'est un peu l'apprenti. Hein. On peut aussi avoir envie de reprendre des études, par exemple. Ici, ça pourrait être ça. Mais ici, ce page des anges, il vous dit que vous êtes dans une position où vous avez trouvé une nouvelle manière de communiquer. Donc, on a la tempérance ici, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'aborder les choses, parce que vous avez trouvé aussi des nouvelles idées à mettre en pratique. C'est plutôt pas mal. Vous en êtes tous les deux. La 11. Magnifique, l'ordre divin, l'équilibre. Ben oui, vous avez ici déjà la tempérance qui nous parle d'équilibre et on vous dit qu'en fait vous trouvez l'équilibre. Ben oui, vous trouvez l'équilibre entre quelqu'un qui protège, l'autre qui veut poser des actes, l'autre qui a envie de s'engager, de construire, d'aller dans le concret, d'être bien. Et vous qui avez cet esprit de trouver une nouvelle manière de communiquer, bien entendu, on trouve l'équilibre ici. On trouve l'équilibre et on va vers ce qui est juste à notre cœur. Les deux conseils, le 4 des anges et le magicien, ou la magicienne, pardon. Magnifique. 4 des anges ici,
On reste dans les épées, donc vous avez quand même pas mal d'épées au final, hein. Enfin, pas mal d'épées, vous en avez 3 quand même. Moi je vois, vous avez aussi des bâtons, vous avez aussi... C'est encore assez... ouais, quand même, assez, comment dirais-je, assez équilibré votre tirage aussi. 4 des anges, c'est le repos du guerrier. Ici, on vous dit bien le repos. Alors, ici, cette carte vous dit que... Même si apparemment il y a quand même un peu de mental dans tout ça, on vous dit clairement que ce qui est important, c'est de prendre un temps de pause. Prenez un temps pour vous, un temps pour peut-être vous deux, de lâcher aussi le mental. Hein, on laisse le mental, tout ce qui aurait pu peut vous chicaner à ce niveau-là. On laisse le mental à côté et on prend un temps pour soi. Et pourquoi ? Pour aller vers quelque chose de nouveau ici avec la magicienne, qui n'est autre que le battleur, pour aller vers un nouveau commencement, une nouvelle histoire, hein, une nouvelle histoire avec la personne avec qui vous êtes, un nouveau défi. Je ne sais pas, comme je vous disais ici, peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose ensemble. Hein, je ne sais pas, je ne vais pas acheter une bêtise, vous avez peut-être envie d'acheter, moi je ne sais pas, une nouvelle voiture, un nouvel appartement, je ne sais pas, quelque chose. Donc vous allez pouvoir convaincre, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir mettre des choses en place. C'est pour ça qu'il y a du concret et vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ici quelques messages du grand oracle de l'amour. Quelques messages complémentaires pour nos amis taureaux. S'ils veulent venir, s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas venir. Ok. Bon, vous avez la carte ici qui est l'égarement. Bon, ici, je ne vois pas trop où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'égarement. La seule chose qui pourrait encore me faire penser à cette carte, hein, ce serait peut-être le 4 ici des anges, qui vous dit que si tout d'un coup, justement, il y a trop, hein, il y a quelque chose qui est trop, qui vous met un peu dans ce sentiment-là, ben, prenez un temps de pause. Clairement, prenez un temps de pause. L'égarement. J'essaye de... pour moi, c'est que même s'il peut y avoir des difficultés, même si ici, je ne vois pas forcément où il y aurait des difficultés, si ce n'est qu'il y a la communication, mais la communication, vous l'avez. Si toutefois il peut y avoir des difficultés durant ce mois d'octobre, début novembre, pensez franchement à une chose, c'est que quoi qu'il en soit, on trouve toujours le chemin pour s'en sortir. Et c'est peut-être en se posant ici et en lâchant le mental. Allez, un autre message pour nos amis taureaux. Parce que oui, ben, on veut autre chose. On va bien, oups. Non, bon là il y en a trop. Je vais quand même pas prendre tout ça. Ça sert à rien. On veut bien un ou deux, mais pas tout ça. Allez, encore un message pour nos... J'adore. Regardez le message. Le bonheur. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, au bout de tout ça, il y a le bonheur. Et peut-être une dernière. Allez, est-ce qu'il y a une dernière qui viendrait ? Pour vous, mes amis taureaux, est-ce qu'il y aurait une dernière carte qui viendrait? Ah, voilà. Ben oui, le couple. Le bonheur, il est dans votre construction à vous. Même si quelquefois, on se retrouve à regarder chacun d'un autre côté. Hein, comme je vous dis, la tempérance, elle relie les contraires. Elle relie les contraires. Hein, peut-être que cette carte ici, hein, avec ce labyrinthe, pourrait dire que l'un est ici et l'autre est là, et qu'au final, avec beaucoup de communication, vous finissez par vous retrouver, et à vous retrouver ici, comme ces deux brosses à dents. Voilà. Allez, un message maintenant de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui connaissent déjà, ben voilà. Pour les autres, vous pouvez faire un arrêt sur image, une capture d'écran, noter ce petit message, s'il vous parle bien entendu, et vous le dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir, le dire à haute voix. Tout ça pour vraiment intégrer ça au fond de vous. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono, si elle veut, pour nos amis taureaux. Ben, ok, pourquoi il y en a deux, mais on n'en veut pas deux? Qu'est-ce que je fais? Bon, écoutez,
Bon, on me dit de prendre quand même les deux. On a le passé. Alors, même si ici, je vois pas trop qu'est-ce que le passé vient faire, je vous avoue, mais on va quand même la lire. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Bon, je vous avoue que, alors c'est vrai que dans l'ordre divin, ici, enfin dans la carte de la justice, on peut nous parler quelquefois du passé. Bon, pourquoi le passé est venu, je ne sais pas. Et on a celle-ci, l'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Bon, ben voilà, le passé, et vous vous libérez en fait. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Donc, on vous parle quand même de vous libérer. Donc, s'il y avait une impression ici, avec la carte de l'égard, bon, d'être dans un labyrinthe et de ne pas arriver à vous en sortir, on voit que si ça a un rapport avec le passé, vous vous libérez de ces mémoires passées et que vous pouvez enfin, puisque vous êtes libéré de ces anciennes mémoires erronées, de ces mémoires erronées, vous pouvez maintenant écouter cette part divine qu'on a tous au fond de nous et vous laisser guider pour aller vers vos inspirations. Voilà, mes chers amis taureaux. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, ben n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, même un petit smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Pour ceux-ci, ben, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, ben, je vous dis à tout de suite. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel pour les célibataires, mais pas que. On va aller voir un peu ce que nous disent ces énergies, ces cartes pour vous, pour ce mois d'octobre. Je vais d'abord poser les cartes et ensuite on les interprète. Allez. Hop là, bon, dis donc, il y a beaucoup qui viennent là. C'est pas le but. Alors, je prends une petite goutte, je bois quelque chose et je suis à vous. Alors, au début du mois, vous avez l'énergie ici du chariot. Le chariot vous dit que vous avancez et que vous avancez vers la victoire. Le chariot nous parle aussi de cette capacité qu'on a acquis avec le temps, d'une connaissance de soi. On connaît notre part d'ombre, notre part de lumière. On se connaît suffisamment pour ne pas avoir besoin. Souvent dans le chariot, on voit deux chevaux, on voit que ce personnage n'a même pas besoin de tenir... de brider les chevaux en fait, puisqu'il a cette connaissance de lui. Ok, on avance vers la victoire. En tout cas, cette carte peut nous parler pour certains. C'est vrai qu'on est dans un tirage émotionnel, mais il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un mouvement, peu importe, mais on avance en tout cas. Le message de l'oracle, moi je l'ai nommé le message de l'oracle, ça peut être le message de vos guides, de vos anges, ça peut être le message de l'univers, du divin, ça peut aussi être le message d'un défunt, peu importe comment vous le voyez. Ici, nous avons l'ermite. Ok, ce message ici, avec l'ermite, on nous parle de sagesse et de patience. L'ermite nous parle aussi d'introspection. Peut-être, et à voir votre tirage, c'est peut-être quand même encore un moment où il peut être intéressant pour vous de faire une petite analyse de votre vie, de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et d'aller comprendre certaines choses vous concernant. On dit de l'ermite que c'est le chercheur de vérité. Et quand vous aurez fait ce voyage d'introspection pour vous-même, vous reviendrez justement avec le bâton de la sagesse et dans votre lanterne, l'étoile qui n'est autre que l'espoir.
parce que vous, fort de vous, fort de votre connaissance. Bien sûr qu'ici, on a une carte qui nous dit que vous vous connaissez. Alors, si vous vous connaissez, ben vous êtes l'ermite, celui que j'ai dit, qui fait preuve de sagesse, de patience, de calme, de sérénité et d'un savoir assez important. Voilà. Votre souhait caché, si vous voulez, on a ici la justice. Alors, nous l'avions déjà, hein, cette justice, dans votre tirage sentimental, pour ceux qui ont regardé le tirage relationnel et sentimental. La justice nous dit que quelque part, vous avez envie de récolter les fruits que vous avez semés. La justice dit que vous aimeriez que les choses soient justes à votre cœur. Hein. Il y a des choses viennent, que les choses soient justes tout simplement à votre cœur. Qu'il y ait un équilibre. Qu'il y ait peut-être pour certains un verdict de poser et que vous puissiez enfin avancer. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben ici, on a la papesse. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Il y a plusieurs possibilités. Soit parce que vous vous cachez la vérité, vous vous voilez la face. Parce que peut-être vous faites la politique de l'autruche. Ou, dans d'autres cas, il y a encore une vérité qui doit être révélée. Il va falloir lever le voile sur quelque chose. Il va falloir comprendre quelque chose. On dit de la papesse qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, cette carte vous dit clairement qu'en fait, au fond de vous, vous connaissez déjà la vérité. Vous savez déjà, au niveau intuition, vous savez ce qui se passe. Si vous n'arrivez pas à accéder à cette justice, c'est parce que peut-être vous-même avez quelque chose que vous vous cachez à vous-même, à quelque part. Hein. Ça peut être aussi se mentir à soi-même, à quelque part. Peut-être. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, soyons clairs. Cette papesse peut nous parler aussi de tout ce qui est des projets en gestation. Peut-être que si vous n'accédez pas à cette justice, c'est parce qu'il y a au fond de vous une forme de projet qui est en gestation et peut-être que ce serait bien de le faire aboutir. Et que ce soit que si c'est abouti, que vous pourrez enfin aller vers ce qui est juste pour vous. Ce qui vient vers vous, alors vous avez des très belles cartes ici, ce qui vient vers vous, c'est le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est récolter les lauriers. Donc, ce qui vient vers vous, ce qui va, en fait, cette carte qui vient vers vous, c'est ce qui vient vers vous pour vous aider. Hein, pour vous aider à accéder à cette justice. Ben, c'est l'ouverture envers l'autre. Pour certains, ça pourrait être même un voyage, puisqu'ici, on peut nous parler de déplacement. Ça peut être même un voyage qui vient. Peut-être que pour certains, vous allez voyager, peut-être que vous allez déménager. Hein, donc, vous allez rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs, que vous ne connaissez pas, hein, qui fait partie de cette ouverture au monde. Et pour d'autres, ce monde vous dit simplement que vous devez prendre votre place, que c'est le moment de vous accomplir. Donc c'est pour ça que cette papesse peut très bien être l'idée d'un projet en gestation, de choses qui sont là, peut-être que vous avez depuis un moment en tête, et c'est peut-être le moment de les mettre en place. Et la carte de la transformation, ben vous n'avez pas n'importe laquelle, encore une fois, vous avez l'arcane 10 ici, qui n'est autre que la roue de fortune, qui vous dit que ce qui vient pour vous aider à vous transformer, cette carte de transformation, cette carte, moi je dirais presque la baguette magique, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs. C'est de démarrer un nouveau cycle, hein, puisqu'un 10, c'est 1 plus 0, donc on tombe sur un 1 que vous aviez aussi dans l'autre tirage, dans le conseil, hein, qui était la magicienne. Hein, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, de savoir qu'il y a un nouveau potentiel. Mais pour cela, il va peut-être falloir, hein, et je le dis parce qu'on a l'ermite, parce qu'on a la papesse, et que je vois maintenant aussi notre ami le pendu, je vois les cartes qui restent, il va peut-être falloir en finir avec des schémas répétitifs. Il va falloir comprendre certaines choses. On voit que dans l'issue, on a le pendu. Donc, avec le pendu, il peut y avoir une forme de blocage. Il peut y avoir l'idée de changer son point de vue par rapport à une situation ou de lâcher prise. Moi, j'entends lâcher prise. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends lâcher prise parce que quand je regarde cette justice, alors ça, moi, c'est ce que je ressens. Hein.
Là, c'est même pas son interprétation, c'est ce que je ressens. Quand je regarde cette justice, je vous vois, vous. Et je vous vois, à la limite, un peu austère, hein, à dire, c'est bon, maintenant, moi, je veux ça. Maintenant, moi, c'est ça. J'en ai un peu marre, j'en ai ras la casquette. Maintenant, dans ma vie, je veux des choses, machin, tout, enfin, peu importe quoi. Et il y a un côté un peu trop rigide. C'est pas le cas des taureaux en général, mais là, moi, je ressens ça. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Et c'est comme si on venait vous dire ici avec le pendu, et mettez-vous dans cette position pendue, laissez circuler l'énergie autrement, lâchez prise, partez en méditation. C'est pas le moment de passer à l'action, c'est pas le moment de partir en guerre avec votre épée. C'est le moment de comprendre des choses chez vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Dans l'issue à court terme, on a la mort, l'arcane sans nom, qui vous dit que vous allez vers une transformation. Magnifique, vous allez vers une transformation, c'est pas rien. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous le passé. Vous êtes capable peut-être de faire le deuil, peut-être d'une ancienne relation, par exemple, ou d'une ancienne situation. Et c'est pour ça qu'on a ici l'arcane 10 qui vous dit clairement que vous faites un virage à 180 degrés et que surtout, vous en finissez avec des schémas répétitifs. Et c'est comme ça que vous allez aller vers la justice. Parce que finalement, quand on termine certains cycles, qu'on en démarre un autre, on obtient ce dont on obtient la justice à quelque part. Et dans l'issue à long terme, on a le diable. Le diable ici nous parle de se libérer de tout ce qui était en déséquilibre, de se libérer peut-être aussi de ces schémas répétitifs, de se libérer de ces boulets des fois que l'on tire dans notre vie, qui des fois ont rapport avec la famille, qui ont rapport avec une manière de se comporter dans nos relations, puisqu'on est quand même dans un tirage émotionnel. Et on se libère, je ne sais pas, des dépendances affectives, des dépendances à je ne sais pas quoi, peu importe, on se libère de tout ça. Et moi je pense vraiment que vous avez la capacité de vous libérer. C'est comme si quelque chose prend fin, vous allez vers autre chose, et d'aller vers cette autre chose va vous donner aussi, puisque le diable c'est aussi une autre interprétation, la vitalité, la force, le désir, la passion et toutes ces choses. Alors, dans la question pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Pour moi, vous allez faire des rencontres. Il y a deux choses. Soit vous faites des rencontres et l'une de ces rencontres ou ces rencontres vous permet de mettre le doigt avec la papesse et l'ermite, vous permet de mettre le doigt sur quelque chose, de comprendre quelque chose et d'avoir cette forme de lâcher prise et de pouvoir, j'ai envie de dire, renaître, le phénix qui renaît de ses cendres ici, et de vous libérer de certaines choses. Mais de toute façon, vous allez faire des rencontres. Mais est-ce que c'est... Par contre, je ne peux pas vous dire que cette rencontre est celle que vous attendez vraiment. Peut-être pour certains, il y aura de la passion dans l'air, il y aura quelque chose. Mais pour moi, c'est plus... Quand je regarde votre tirage ici, moi je vois plus que vous avancez et que surtout vous avancez vers une belle libération de quelque chose. De quoi? Il n'y a que vous qui savez, que ça soit karmique, que ça soit une ancienne relation, peu importe de quoi il s'agit, on sent que vous allez vers une belle, quelque chose de magnifique, c'est-à-dire de vous libérer. Et une fois que vous vous serez libéré, que vous aurez fait tout ce cycle-là, là, les portes, elles seront magnifiquement ouvertes pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Alors, bien sûr, en début de mois, vous n'allez pas me dire oui, votre tirage me parle. Vous pouvez toujours revenir plus tard dans le mois en disant ah ben oui, en effet, il y avait ça, peu importe. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, mes amis taureaux, et je vous dis à tout bientôt.